Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto FNAF Five Nights at Freddy's et on va réaliser ensemble le masque de Freddy. Donc c'est le premier masque que je fais en mousse, donc vous avez besoin de bandes de mousse. Alors pour l'épaisseur c'est 1 pouce. Vous avez besoin d'outils comme des ciseaux, un cutter, voilà pour découper tout ça. J'ai pris 1 mètre pour mesurer. Un pistolet à colle, donc avec beaucoup de recharge parce qu'il en faudra beaucoup. J'ai pris une tête de mannequin en polystyrène pour me servir de base quand je fais le masque. Et sinon du tissu que vous trouvez dans les merceries, de la peinture, du scotch, du velcro. Donc ça sera plus pour le vêtement, donc ça sera dans une autre vidéo que je ferai plus tard. Et un élastique noir. Alors pour commencer, vous prenez la tête de mannequin pour vous servir de base. Voilà, donc vous l'enroulez la mousse comme cela autour et vous le faites en même temps aussi sur votre tête pour voir les dimensions, pour que vous soyez bien confortable à l'intérieur. Alors il faut que ça serre un petit peu quand même pour que ça tienne ce masque. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'écart en fait, d'espace. Voilà, donc ensuite vous allez découper et coller. Alors une fois que c'est bien collé, vous allez redécouper au niveau de la longueur pour que ça fasse la forme de la tête en fait. Il ne faut pas que ce soit plus bas que le menton. Voilà, donc vous mettez sur votre tête ou sur la tête du mannequin pour voir où couper. Et vous essayez de bien couper droit, voilà. Donc je pense qu'il faut couper encore un peu plus que ça. Alors ensuite vous vous servez des chutes de mousse et vous découpez des longueurs. Alors la première longueur, vous allez la mettre ainsi. Alors n'hésitez pas à découper une fois que c'est collé sur un côté. Donc voilà, vous positionnez ainsi. Ensuite vous utilisez votre pistolet à colle. Il faut bien que ça tienne par contre à ce niveau-là, c'est une structure, c'est assez important. Donc moi j'en ai rajouté sur les rebords aussi de la colle pour que ça maintienne bien. Alors, une fois que c'est terminé, vous allez découper des petites longueurs et les positionner ainsi. Et comme d'habitude, vous allez mettre de la colle et voici le résultat. Et maintenant, il faut combler les vides. Vous allez découper des petits morceaux en forme triangulaire à peu près, voilà, comme cela. Et vous allez coller. Alors là, c'est la partie la plus dure. Comme la mousse est épaisse, c'est très dur pour adhérer. Il y a des petits espaces, vous allez voir, beaucoup d'imperfections. Mais ce n'est pas trop grave, puisqu'en fait, par la suite, il y aura le tissu par-dessus et ça se verra pas. Mais moi, j'ai quand même comblé les vides pour pas qu'il y ait des trous et tout ça. Donc voilà ce que ça donne au niveau du masque. La première étape est finie. Et ensuite, vous allez dessiner. Donc moi, j'ai fait au marqueur, mais vous pouvez utiliser d'autres choses, des stylos, tout ça. Vous faites le visage de Freddy. Alors ensuite vous essayez le masque parce qu'en fait au niveau des yeux c'est très important de bien situer où ils sont. Ensuite vous les découpez au ciseau, au cutter, voilà. Et vous faites bien attention à bien faire arrondi, c'est assez compliqué à faire du coup. Donc prenez votre temps, ça se fait pas rapidement, j'ai accéléré. Et ensuite vous essayez au fur et à mesure. Et il faut que vos yeux soient bien dans l'angle des trous, voilà. Et vous essayez de bien faire les finitions, vous découpez bien les petits bouts de mousse qui dépassent, bien faire arrondi. Coupez un triangle ici, pour pouvoir respirer un peu, avoir un peu d'espace quand même. Et sinon, pour le museau, je me sers d'une éponge, donc il n'y a presque rien à faire. J'ai fait un petit tracé pour arrondir les angles. Et j'ai découpé un petit peu au milieu, voilà. Et ensuite vous collez le tout. Alors pour que ça adhère bien,
mettez vite la colle parce que ça sèche en moins de 5 secondes. Donc il faut vite le faire et vous attendez, il faut de la patience. Alors un conseil, moi je me sers souvent des gants parce qu'on peut se brûler facilement avec le pistolet à colle. Et un autre conseil, si vous êtes mineur, demandez à vos parents pour vous aider ou un adulte parce que c'est assez dangereux. On va s'attaquer maintenant aux joues, donc vous faites deux formes arrondies assez grandes quand même. Vous les positionnez et vous voyez si ça va bien. Ensuite, on s'attaque à la mâchoire. Et c'est là que vous utilisez votre grand élastique noir. Alors ça, normalement, ça se met dans les jupes, hein, cet élastique, ou dans les joggings. Voilà, donc ça vous trouvez en mercerie ou même dans les grandes surfaces. Et vous essayez de serrer bien parce que en fait c'est important, sinon la mâchoire ne va pas beaucoup bouger. Mais vous collez. Alors vous allez coller les joues par-dessus cet élastique, comme ça va bien tenir. Et ensuite, moi j'ai pensé à les faire beaucoup plus larges ces joues, je les trouvais pas assez amples. Du coup j'ai fait d'autres formes arrondies que j'ai redécoupées et que je recolle par-dessus. Et ensuite je vais tailler au ciseau, vous allez voir. Mâchoire du bas était trop petite, trop fine. Je rajoute donc une épaisseur, comme ça en plus ça consolide au niveau de l'élastique, ça le maintient un peu mieux. Et ensuite j'ai redécoupé, hein, pour que ce soit à la même forme. Et voilà le résultat. Donc je suis assez satisfait, mais je trouve que la forme des joues n'est pas parfaite. Mais bon, j'ai continué quand même. Et là je vais commencer à appliquer le tissu sur le museau. Alors j'ai pris une couleur plus claire pour ce museau. Alors faites attention, c'est à ce moment où vous vous brûlez énormément les doigts. J'ai mis des gants en latex, mais ça brûle quand même. Mais ça diminue un petit peu l'effet de brûlure. Alors vous collez, vous découpez, vous collez. C'est très long, il y a des plis. C'est pas évident, surtout que c'est ma première fois. Donc moi, j'ai galéré énormément. Mais avec du temps, vous commencez à comprendre un petit peu le fonctionnement. Il n'y a pas de couture, donc c'est pas évident. Voilà, donc pour le museau. Ensuite, je vais faire la mâchoire du bas. Voilà, je vous montre le résultat rapidement. Et ensuite, je vais me servir de l'autre couleur plus foncée pour le reste. Et vous faites pareil. Voilà le résultat. Alors ensuite, quand vous avez fini cette étape, vous pouvez déjà faire les petites oreilles. Alors j'ai fait cette forme-là. Et je me suis rendu compte que c'était trop pointu au final. Alors un petit conseil, faites-les plus arrondis parce que moi mes oreilles ressemblent à celles de Foxy, vous allez voir. De toute façon vous allez le mettre en commentaire, ces oreilles ne sont pas parfaites, elles ne sont pas assez arrondies. Donc faites des oreilles beaucoup plus rondes comme c'est un ours, voilà. Donc moi je pensais faire bien mais c'est trop forme triangulaire. Voilà donc c'est mon procédé, j'ai fait des découpes avec les cartons et j'ai fait l'épaisseur avec la mousse. Voilà donc j'ai fait aussi une petite profondeur comme cela. Sinon, en fait, il y a des bouts de métaux qui ressortent au niveau de la tête pour les oreilles. Alors moi, j'ai mis ce scotch que vous pouvez trouver dans les papeteries, tout ça, dans les bricolages, les magasins de bricolage. C'est un gros scotch très résistant. Ça fait un effet métal, il est parfait. Voilà, donc vous pouvez l'utiliser. Ensuite, j'en ai mis aussi sur les oreilles pour pouvoir mettre le tissu plus facilement après. Après, c'est pas obligatoire, hein, vous pouvez mettre directement sans ce scotch le tissu. Donc ensuite, vous appliquez le tissu sur l'oreille et vous collez au pistolet à colle. Et voilà le résultat. Alors ensuite, je continue à faire la tête, donc les joues, l'arrière. Et voilà
ça commence à se terminer, c'est très long, j'ai mis des heures, hein. Là, c'est accéléré, ça dure à peine 2-3 minutes, mais c'est très très long. Ensuite, j'ai incisé pour les oreilles. Alors, pour le nez, vous découpez un petit bout de mousse. Ensuite, je l'ai mis un peu de tissu noir pour recouvrir. Alors là, on va faire les dents. Alors, j'ai découpé avec du carton blanc la forme des dents, donc j'en ai fait pas mal. J'ai ensuite mis de la mousse et de la peinture blanche et phosphorescente par la suite. Et voilà, donc j'ai tout peint. C'est assez long pour sécher, donc il faut laisser le temps. Donc voilà le résultat. Alors pour les yeux, je les coupe la moitié. J'ai pris des boules de polystyrène que j'ai trouvées à la mercerie. Ensuite, je découpe pour pouvoir avoir une forme qui permette de voir à travers le masque, hein, sinon vous voyez rien, hein. Donc voilà, ça fait genre que ça c'est les paupières ou les yeux mi-clos. Vous faites la même chose pour les deux yeux, la même taille. Faites attention à vos doigts, hein, quand vous découpez. Alors j'ai peint ensuite en blanc et j'ai peint avec la peinture phosphorescente juste après. Alors j'ai fait les grains de beauté sur son museau avec un marqueur noir. Alors je pense pas que ça soit la meilleure solution parce que ça déborde un peu, ça fait un petit peu une bavure en fait. Donc si j'avais su, j'aurais découpé du tissu noir en forme arrondie. Alors pour le chapeau, j'aurais pu utiliser un vrai chapeau, en acheter un, mais j'ai pas fait ça. J'ai préféré le faire moi-même, hein. Alors j'ai découpé sur le carton blanc la forme ronde de la base pour commencer. Ensuite j'ai mis la mousse entre ces deux cartons. Ensuite j'ai mis le tissu noir que j'ai collé avec le pistolet à colle. Donc il y a beaucoup de défauts comme vous le voyez, mais bon, c'est pas trop grave. Ensuite vous découpez d'autres cercles un peu plus petits. Et j'ai pris un carton souple blanc. Voilà, donc que vous pouvez plier, enrouler. Et j'ai scotché au lieu de mettre de la colle. Voilà, je me suis dit, allez, on va changer, ça sera plus rapide. Et j'ai collé comme cela à l'intérieur pour que ça tienne mieux que la colle au final. Et voilà le résultat, vous collez ensuite les deux parties. Et j'ai mis aussi un petit bandeau noir, un petit ruban noir sur le devant. Voilà ce que ça donne, le résultat. Alors pour les sourcils, j'ai découpé le tissu noir. Voilà, ça rend plutôt pas mal. Ensuite, vous collez les dents, une par une. Faites attention, vous les mettez aussi. Voilà le résultat pour les dents. Donc un petit essayage, n'hésitez pas. Ensuite, j'ai peint l'intérieur au niveau des orbites, hein, parce que ça faisait pas beau, le bleu et le marron. Pour faire un côté plus sombre aussi. Ensuite, j'ai mis du tulle noir pour cacher un petit peu les yeux. Voilà ce que ça donne. Alors ensuite, pour les yeux, j'ai décidé en fait de peindre l'intérieur des yeux en noir. Alors vous faites l'incision, vous mettez les petites et vous peignez ensuite le bleu. Allez, je mets les lumières LED à l'intérieur, on va tester ça. Et voilà ce que ça donne. Donc vous avez terminé, il n'y a plus qu'à coller les yeux à l'intérieur des orbites. Et voilà ce que ça donne. Alors je suis assez satisfait, par contre je vois directement mes défauts. Au niveau des oreilles, comme je l'ai dit, elles sont trop pointues. Au niveau des joues aussi, elles font pas assez arrondies, ça fait un peu foxy. Et je trouve que le museau n'est pas aussi arrondi que je le voulais au final. Mais bon, ça va, on reconnaît quand même le personnage de Freddy, je suis hyper satisfait, surtout que c'est mon premier masque. Alors un conseil, prenez votre temps, soyez très patient, parce que la patience c'est la meilleure chose pour réaliser un masque, hein. Sinon vous risquez de tout rater et ça fait du mal, hein, quand vous ratez quelque chose comme ça. Voilà, donc la prochaine fois je ferai la tenue, donc le corps, avec le nœud pape, avec le micro aussi. Donc soyez bien là sur ma chaîne pour pouvoir voir la suite, pour avoir le cosplay final pour Paris Manga en octobre.
Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, Twitter, Instagram pour voir les photos. Moi, je vous retrouve prochainement pour la suite du cosplay de Freddy. Salut!